toujours au salon Pro Light Sound 2017 Francfort et cette fois je suis toujours chez Martin, mais cette fois au rayon des effets, en particulier au rayon des scanners. Eh oui, c'est le retour du scanner. Bonjour Franck, tu vas nous parler d'un engin qui est apparu, tu n'étais même pas né. Exactement, bonjour Bruno. Eh ben écoute, comme chaque année la petite tradition se retrouve. Et ben cette année j'ai l'occasion de te présenter donc le nouveau scanner. Un scanner qui donc Tu as connu il y a des années alors que j'étais encore eh ben voilà, tout petit. ça me rappelle un peu un MX-10 en gros, un MX-1. Certainement dans la philosophie, même maintenant c'est un produit qui est beaucoup plus léger et forcément à LED. Ah oui, c'est surtout ça, l'argument c'est que le miroir est rapide, on fait tous les effets Exactement. possibles dans un scanner, En fait, mais on est à LED. Dans la gamme, tu vas retrouver à peu près les mêmes palettes couleurs, les mêmes gobos pour garder une uniformité sur la gamme d'installation Martin Rush. Alors on va repartir sur un produit qui est largement plus léger, dans les 9 kg, avec une LED cette fois-ci. Donc la couleur une se LED 90 rajoute watts par-dessus, mais la LED est blanche on d'origine. va partir cette LED blanche et tu vas retrouver les mêmes fonctionnalités que tu connaissais avant. Sur la gamme Rush, à savoir les mêmes palettes gobos, les mêmes palettes couleurs, et ça va te permettre d'avoir une uniformité si tu mélangeais à peu près tous les produits. On la voit par donc exemple à côté d'une rapidement. MH7, ça veut dire qu'elle va tirer son épingle du jeu sur donc une implantation avec des MH7, des MH6 ou donc du coup un scanner de garder en fait une même base couleur, une même base gobo, ce qui permet de mélanger les sources, mélanger les effets différents, d'avoir une rapidité de miroir. Donc là, je te passe vite fait les effets. Hop, sur les deux roues de couleur. D'accord. Sur les changeurs de température. Et là, on est sur la partie gobo. Donc il va être intéressant sur les projections. Il va être intéressant dans le fait que tu pourrais passer d'une lyre au scan en quelques clics sur la console. Par contre, sur un scanner, chose que tu n'avais pas à l'époque, c'est un prisme. Ah, oui. Prisme 3 facettes. Effectivement. Maintenant, on peut s'amuser à le faire. C'est assez pratique, assez drôle. Hop. Voilà, et on voit que quand ça commence à s'agiter, ça s'agite bien. Ça s'agite bien. Là, je suis encore très gentil. Donc évidemment, cette rapidité, cette réactivité, cette nervosité, la preuve qu'on ne peut vraiment pas faire évidemment avec une lyre si petite soit-elle, puisqu'on aurait un problème simplement d'inertie. Ça serait beaucoup plus compliqué. Ça serait beaucoup plus compliqué à faire. Et le scanner répond largement à cette demande de rapidité. Et pareil, en fait, il est livré avec deux lyres différentes. Une qui permet de l'accrocher au plus près du mur et l'autre que tu vas pouvoir mettre sur un devant de scène, sur un pont, comme tu auras envie. Absolument. Il va s'adapter vraiment aux contraintes d'installation. Comme on en connaissait à l'époque des EFX ou des scans, des MX10 et autres. Tout à fait. C'est vraiment un produit qui a été développé pour. C'est sûr. Très bien, merci Franck. Donc je vous rappelle qu'il s'agit du Rush Scanner 1 à LED. Et ça c'est important, sachant que bien évidemment, dès le moment où vous le collez au plafond, contrairement à une lyre qui peut faire vraiment pratiquement tout le tour de son axe, et bien de toute façon si vous le collez sous le plafond, vous n'avez pas besoin d'aller éclairer le plafond. Non. Donc le scanner a encore finalement de beaux jours devant lui. Exactement. Merci Franck. Eh bien écoute, je te dis à bientôt et au pire à l'année prochaine sur le stand. Eh bien oui, et on se retrouve bien sûr avec le scanner 1 LED de Rush Martin sur www.la-bs.com et prochainement chez vous.